فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, et on lui demande de prier sur son noble messager Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah Jalla wa Ala nous compte du nombre de ces personnes-là. Alors, nous sommes au 7e dars de notre explication du livre Al-Umdatu fil Ahkam. Et comme nous avions dit à la fin du cours dernier, que nous allons débuter ce cours directement. Excusez-moi. On avait dit, n'est-ce pas, qu'on allait débuter ce cours directement au début du premier chapitre ou avec le premier livre. Naam, qui est le livre de la purification. Et naam. Alors l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, il dit Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Hein? Le livre de la purification. Taïb. Premièrement, que veut dire kitab? Que veut dire kitab en langue arabe? Car on voit toujours kitab, hein? Kitab al-Siyam, kitab al-Hajj, kitab al-Iman, kitab al-Nikah et autres dans les livres des fiqh. Taïb. Que veut dire kitab? Alors, Ibn Faris, rahimahullah, dans son célèbre dictionnaire intitulé Maqayis al-Lugha, il nous dit Al-Kaf wa-ta wal-ba aslun sahihun wahidun yadullu ala jam'i shay'in ila shay' wa min dhalika al-kitab. Ibn Faris dit le kaf et le ta et le ba constituent une même origine, indiquant le fait de joindre une chose à une autre. Le fait de quoi? D'assembler, hein, de regrouper des choses. Il dit, et de là est tiré, ou en fait partie, quoi? El-Kitab, le livre. Voyez-vous. Le livre a ce même sens, car il s'agit de quoi? De regrouper des sujets à un endroit. Hein? Quand on dit par exemple Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, c'est-à-dire quoi? Les textes, hein, les récits, les sujets qui sont relatifs au Tawhid, hein, se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce livre ou à cet endroit. Voyez-vous, c'est pareil ici lorsque l'auteur dit Kitab al-Tahara, c'est comme s'il disait je regroupe les récits et les sujets relatifs à la purification que j'ai sélectionnés des deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim à cet endroit précis. C'est clair? Ceci est donc le sens de quoi? Du mot kitab, du livre. Taïb. Qui est donc quoi? Le fait de regrouper ou d'assembler des choses à un endroit, hein? À un lieu. Et ça peut être des choses de plusieurs natures, telles que lorsqu'on dit Kitab al-Umdati fil Ahkam, hein? Donc c'est un endroit où l'auteur a regroupé certes des ahadiths, mais de différents sujets. Voyez-vous? Comme le kitab désigne aussi le regroupement
ou le fait de regrouper des questions ou des récits relatifs à un même sujet, ou qui sont de quoi? D'une même nature, comme on dit par exemple le livre de la purification, le livre de la prière, le livre du jeûne, ainsi de suite. Wadih. Naam. Voici un peu ce que veut dire le mot kitab, qu'on entend toujours, mais qu'on voit toujours dans les livres. Kitab al-Hajj, kitab al-Siyam, ainsi de suite. Naam. Deuxièmement, le mot at-tahara. Que veut dire ce mot-là? Ou que désigne-t-il en langue arabe? Alors également, lorsqu'on retourne au dictionnaire des références telles que As-Sihah, Maqayis al-Lugha, Lisan al-Arab, on voit quoi? Que le sens de At-Tahara, ça tourne autour de quoi? An-Naqa, An-Nazaha, Zawal al-Danas, ou encore Naqid al-Najasa et autres. Donc At-Tahara, c'est quoi? C'est la pureté, la purification, la dissipation d'une souillure ou le contraire de l'impureté. Et on emploie cela pour désigner quoi? La purification des souillures ou des impuretés palpables ou perceptibles comme abstraites ou imperceptibles. Exemple, on a At-taharatu min al-bawli aw al-gha'it, se purifier des urines ou des selles, ou de tout ce qui est quoi? Hissi, perceptible comme impureté. Également, at-tahara, pardon, at-taharatu min al-bida'i aw al-shirk, le fait, n'est-ce pas, de se purifier des innovations ou de l'association, le polythéisme et autres parmi les impuretés abstraites et imperceptibles. Comme Allah Jalla wa Ala a dit quoi? Innamal mushrikuna najas. Allah dit quoi? Allah dit ici quoi? Les polythéistes ne sont qu'impuretés ou ne sont que souillures. Voyez-vous? Donc, alors ici, il s'agit, selon la vue juste de quoi? D'une impureté abstraite. Ils sont souillés par le shirk billahi ta'ala. Et non que leur corps, ou bien que le corps des mécréants, n'est-ce pas, que leur corps sont, n'est-ce pas, impurs. Là, le corps du mécréant n'est pas impur, selon la vue juste, mais il est lui-même ou en lui-même impur de manière abstraite, à cause du polythéisme dans lequel il est. Voyez-vous? Et peut-être que qu'on parlera de ça en détail, bi'idhnillahi ta'ala, lorsqu'on parlera des impuretés. Naam. Donc, on peut qualifier quelqu'un qui a des maladies du cœur, telles que la haine, la jalousie, l'hypocrisie et autres d'impurs, même si en réalité on ne voit pas d'impureté perceptible sur son corps. Voyez-vous? Et le fait de se débarrasser de ce genre de saleté est appelé quoi? Purification. Car tu te purifies et tu te débarrasses de ce genre de maladie et de ce genre d'impureté. Voyez-vous? Il ne faut donc pas penser que la purification des impuretés se restreint seulement qu'aux impuretés perceptibles telles que l'urine et les selles. Mais cela englobe plutôt quoi? La purification des impuretés abstraites comme on a vu. C'est clair? Taïb. Maintenant, la définition de At-Tahara chez les juristes consultes. D'abord, il faut savoir que les ulama ont plusieurs et différentes définitions d'At-Tahara. Même dans les quatre écoles juridiques connues, on retrouve quoi? Cette différence au niveau de la définition et de ce qui est voulu par At-Tahara dans la législation. Même si le sens, n'est-ce pas, est presque le même. Je dis bien presque le même. Non. Parmi ces différentes définitions d'At-Tahara, nous avons quoi? Nous avons la suivante, qui est irtifa'u aw raf'u al-hadathi
أو ما في معناه وزوال الخبث. Ils disent quoi? Que at-tahara, n'est-ce pas, c'est le fait de se purifier ou de se nettoyer ou bien de sortir de l'état de hadath, hein, de quitter cet état de hadath, أو ما في معناه, ou ce qui a le même sens que cela, ou qui a la même image que cela, وزوال الخبث, et le fait d'ôter ou de se débarrasser des impuretés. Inch'Allah, on va bien expliquer la définition là, Inch'Allah. Donc voici donc d'abord la définition de la tahara, la purification, et les causes de la purification. Premièrement, on a ici al-hadath. Que veut dire al-hadath? Ou qu'est-ce que le hadath? Les fuqaha disent quoi? Ils disent huwa wasfun qa'imun bil badani yamna'u min as-salati wa nahwiha. Al-hadath, c'est une description ou un qualificatif de l'état du corps considéré comme étant un empêchement d'accomplissement de la prière et autres. C'est-à-dire quoi? Que lorsque quelqu'un se trouve dans cet état-là, il ne peut pas prier ou faire les adorations conditionnées par la purification au préalable. Exemple, quelqu'un qui est en état de janaba, ou bien qui a uriné, ou qui a fait les selles, il ne peut pas prier sans se purifier de cela. Celui-là, il est qualifié de quoi? De muhdith. Il est en état de quoi? De hadath. Ouais, parce qu'il a uriné, ou bien il est en état de janaba, on dit quoi? Qu'il est muhdith. Hein? Ou il est en état de hadath. Voyez-vous? Ou, excusez-moi, dans une situation où il ne peut pas faire la prière. Il doit forcément se purifier avant de faire la prière. Donc le raf'ul hadath, c'est quoi? C'est le fait de se purifier de cette chose qui t'empêche d'accomplir la prière et autres, parmi quoi? Les adorations conditionnées par la purification. Le raf'ul hadath, c'est le fait de sortir de cet état-là. Voyez-vous? On voit donc ici là, que lorsqu'on parle de hadath, il ne s'agit pas de quelque chose de matériel ou de perceptible, comme l'urine par exemple, qui est visible, ou comme les selles qui sont visibles. Hein? Des choses qui sont palpables, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui ont un corps, qui sont matériels et autres. Là, non. Mais plutôt le hadath, c'est quoi? C'est la description de cet état ou de celui qui se retrouve dans cet état-là. Ou de celui qui a par exemple uriné, ou de celui qui a fait les selles, de celui qui a fait un gaz, ainsi de suite. Hein? Donc le hadath, c'est quoi? C'est décrire la personne qui se retrouve dans cet état, ou n'est-ce pas, dans la situation dans laquelle se retrouve le corps d'une personne. Hein? Et qui l'empêche, n'est-ce pas, qui empêche la personne d'accomplir la prière ou autre adoration conditionnée par la purification. C'est clair, j'espère. Ensuite, il faut savoir que nous avons deux types de hadath. Al-hadath al-akbar et al-hadath al-asghar. Nous avons le hadath majeur qui est l'état de janaba. Hein? Celui qui a par exemple eu des rapports intimes ou qui a fait un rêve érotique et a éjaculé, ou encore la femme en menstrue, n'est-ce pas, ou n'est-ce pas celle qui a des lochis. Ceux-là, leur raf'ul hadath, donc lorsqu'ils veulent se purifier, ou leur purification s'effectue par quoi? Par le grand bain, le lavage du janaba. Tamam. Le deuxième hadath, c'est le hadath mineur, qui est causé par les urines, les selles, hein, les paix et autres. Donc, pour se purifier de cela, il suffit de faire quoi?
les ablutions. C'est clair, n'est-ce pas? طيب. On a dit رفع الحدث أو ما في معناه. On a déjà expliqué c'est quoi le رفع الحدث. Maintenant, que veut dire أو ما في معناه? C'est-à-dire que ce qui va dans le même sens que le fait de se purifier du hadath. Alors qu'en réalité, on n'est pas en train de se purifier d'un hadath, dans ce cas de figure. Comme le fait par exemple de laver le mort. Yani, lorsque le musulman meurt, on lui fait le lavage du janaba, le grand bain. Mais est-ce que la mort est une impureté? Ou est-ce que le mort a fait un hadath? Non. Mais on le lave ta'abbudan. Voyez-vous? C'est la religion qui nous demande ou qui nous a recommandé cela. Sinon, ce n'est pas comme si le mort avait fait un hadath pour qu'on le purifie de cela. Voyez-vous? Également, quelqu'un qui a des ablutions, mais qui veut juste renouveler ses ablutions. Voyez-vous que celui-là n'est pas en état de hadath. Mais il veut juste faire quoi? Prendre des ablutions à nouveau. Alors, ici là, on ne dira pas qu'il s'est purifié des hadath en faisant le wudu. Voyez-vous? Hein? On ne dira pas qu'il s'est purifié des hadath en faisant le wudu. Donc, même s'il a l'ablution, voyez-vous? Donc, ici là, déjà, il avait déjà l'ablution. Voyez-vous? Mais comme je dis, il veut faire quoi? Tajdidul wudu. Al-wudu ou al-wudu, c'est-à-dire il veut faire les ablutions à nouveau, alors qu'il n'a pas encore perdu les ablutions qu'il avait. Il n'a commis aucune chose qui annule les ablutions. Voyez-vous. Donc, celui-là, quand on regarde son fait, c'est comme s'il se purifiait du hadath. Alors que non, car comme on a dit, il était déjà purifié du hadath depuis la première ablution. Mais là, il veut juste faire quoi? Des ablutions à nouveau. Alors, est-ce que cette deuxième ablution-là est considérée comme aussi une purification? Naam, elle est considérée comme une purification par consensus des savants. Même si en réalité, il n'était pas muhdith. Voyez-vous? Il n'était pas obligatoire pour lui de faire les ablutions à nouveau. Voyez-vous? J'espère que c'est clair. La deuxième chose, c'est quoi? Zawalul khabath. Nettoyer, ôter et se débarrasser de toute impureté et souillure. Al-khabath, c'est quoi? Al-najasa, l'impureté, la souillure, telles que les urines et les sels. Et le khabath, c'est toute chose spécifique que la législation a déclarée comme étant impure. Vous voyez? Ici quoi? La législation a obligé les serviteurs de s'en purifier. Donc pour juger que telle chose est impure dans la législation, il nous faut des preuves de quoi? De la législation qui confirme cela. Et non, car ce n'est pas forcément ce que nous pensons que c'est impur, qui est forcément impur. Voyez-vous? Et cette impureté peut être sur le corps d'une personne, ou sur son vêtement, ou au lieu de la prière. Yani là où il va prier. C'est clair? Si on dit par exemple, un tel a uriné, ici nous avons deux choses. Premièrement, on a quoi? La najasa, l'impureté qui est l'urine. Deuxièmement, la personne elle-même qui est muhdith. Elle est muhdith. Elle est quoi? En état de hadath. On qualifie donc la personne de muhdith et non de najis ou najas. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez un peu la différence? Le hadath est un descriptif ou un qualificatif. Alors que le khabath, la najasa, c'est carrément l'impureté ou la chose impure elle-même, telle que le sang de menstrues, ou encore le madhi ou le wadi et autres.
C'est clair? طيب. Après cela, nous allons voir quelques sujets relatifs au hadath et au khabath, en espérant que si on comprend bien ces sujets-là, ou si on comprend bien ces choses-là, cela nous permettra de mieux comprendre ces deux choses afin de faire la différence entre les deux. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre ces choses-là, al-hadath et al-khabath. Voyez-vous. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite la bonne compréhension de son dîn. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un est dans l'état de hadath, yani, il a uriné, ou il a fait des selles, ou il a fait un paix ou des gaz, ou encore, il est en état de janaba et autres, que doit-il faire pour sortir de cet état-là? S'il veut faire la prière, ou une adoration, n'est-ce pas, qui requiert la purification. N'est-ce pas, doit-il se purifier? Alors ici, là, le raf'ul hadath, sa purification s'est faite uniquement à partir de l'eau. Pour se nettoyer, pour se purifier, il doit impérativement faire quoi? Utiliser de l'eau. Donc l'eau est la base et la seule chose qu'on utilise pour se purifier du hadath. C'est ça la base. Maintenant, s'il n'y a pas d'eau, ou que la personne ne peut pas utiliser l'eau pour des raisons considérées dans la législation, alors la personne va faire quoi? Elle va passer au tayammum. Elle fera quoi? Les ablutions sèches, en utilisant la terre. Le raf'ul hadath, pour se purifier du hadath, il faut utiliser obligatoirement de l'eau. Et si on ne peut pas, ou si nous n'avons pas d'eau, on utilise quoi? Ce qui remplace l'eau, donc la terre. Comme, n'est-ce pas, c'est venu dans les textes. Non, c'est clair. Et vous vous rappelez qu'on a vu que le hadath est de deux genres. Le hadath majeur, le janaba et autres. Pour se purifier de cela, il faut quoi? Il faut faire, n'est-ce pas? Il faut faire passer l'eau sur tout le corps de la manière connue, comme on verra dans le chapitre du Ghusl, Inch'Allah. Ou s'il s'agit des hadath mineurs, il suffit de faire les ablutions. C'est clair? Et comme nous avions dit, si la personne n'est pas en possession d'eau, ou qu'elle l'a, mais qu'elle est incapable de l'utiliser à cause de la maladie par exemple, ou n'est-ce pas qu'elle n'a que cette eau-là qui ne pourrait pas lui suffire pour boire et en même temps faire les ablutions, ou autre parmi les causes considérées dans la législation. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe au tayammum. Allah Jalla wa Ala nous dit quoi? Ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية. Selon une traduction approximative, Allah Jalla wa Ala dit: Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Essuyez vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ce besoin, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Al-Aya.
Sourate 5, verset 6. On retrouve donc dans ce verset tout ce que nous avions dit. Quiconque aimerait prier, mais est en état de hadath, il doit d'abord se purifier en faisant simplement les ablutions s'il s'agit du hadath mineur. Et le verset ici, c'est limité, n'est-ce pas, aux obligations des ablutions. Non. Et s'il s'agit de hadath majeur, alors il doit faire quoi? Le grand bain. Laver le janaba. Et s'il n'y a pas d'eau, on passe au tayammum en essuyant le visage et les mains. C'est clair? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayhi: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Ici le prophète dit quoi? Il dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait un hadath ou lorsqu'il est en état de hadath jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Voyez-vous? Et également, on a quoi? Le consensus des ulama. Les savants sont unanimes sur le fait que la prière n'est pas valide sans purification. واضح. طيب. Ça c'était le hadath. Deuxièmement, quant au khabath, les impuretés, avec quoi s'en débarrasser? On se purifie de certaines d'elles avec de l'eau, telles que les urines, les sels, le madhi et le wadi et autres. Et certains parmi elles se nettoient avec les pierres, telles que les urines et les sels. Et d'autres aussi avec la terre, telle que la chaussure. Lorsqu'une impureté, n'est-ce pas, l'a atteint, il suffit de la frotter au sol, par terre, voyez-vous. Ou encore le vêtement de la femme qui traîne au sol se purifie également par cette terre-là. D'autres aussi par istihala. Al-istihala, c'est quoi? La transformation ou la mutation. Selon la vue juste, al-istihala est une purification. Par exemple, ou un exemple d'istihala, lorsque les sels se transforment en cendres ou en poussière. Voyez-vous ici qu'elle passe de l'impureté à quoi? À la pureté. C'est clair? Elle quitte d'un état à un autre. C'est clair ça? Alors tout ceci, tout ce qu'on a dit là, c'est de manière quoi? Globale ou de manière générale. On n'est pas entré dans les tafasil, les détails, yani comment, le nombre et autres. Car cela viendra en détail, Inch'Allah, dans le chapitre de Najasa, des impuretés, ou comment nettoyer les impuretés. Non. Ici, le but, c'est quoi? C'est de vous montrer avec quoi on purifie le hadath et avec quoi on purifie le khabath, l'impureté. Avec quoi on se purifie du hadath et aussi avec quoi on purifie quoi? On se purifie de l'impureté. Et on verra la divergence des savants aussi sur le sujet de nettoyer l'impureté là. On verra le khilaf de ulama sur la question de nettoyer les impuretés avec autre que ce qui est venu dans la législation. Faut-il s'en tenir à ce qui est venu dans les textes ou est-il permis de nettoyer toutes les impuretés avec l'eau ou avec tout ce qui est purifiable? C'est un khilaf, une divergence entre ulama. C'est une divergence entre ulama, voyez-vous. On reporte tout ça au moment où nous allons parler des impuretés avec détail. Bi'idhnillahi ta'ala. On retient ici, par rapport au premier point, que la purification du hadath se fait avec de l'eau. À défaut, avec la terre, comme on a vu. Qu'il s'agit du hadath majeur, en lavant tout le corps de manière connue, comme on lave, n'est-ce pas, la janaba, ou en faisant simplement les ablutions, s'il s'agit du hadath mineur. Tamam. Quant à l'impureté, an-najasa, on purifie l'endroit qui a été atteint par l'impureté en utilisant de l'eau ou des pierres ou la terre ou la transformation
Voyez-vous, ça dépend de quoi? De l'impureté. On voit donc, n'est-ce pas, que ce qu'on utilise pour nettoyer ou pour se purifier des impuretés est plus vaste que ce qu'on utilise, n'est-ce pas, pour se purifier des hadath. Arju an yakuna wadiha. Troisièmement, ou la troisième chose que nous allons voir, est-ce que l'intention a-t-elle un rôle ou un impact dans la purification du hadath et du khabath? En d'autres termes, l'intention est-elle obligatoire lorsqu'on veut se purifier du hadath ou lorsqu'on veut se purifier d'une impureté al-khabath? Faut-il prendre l'intention de l'adoration avant de faire cela? Ou on peut simplement se purifier de l'un ou de l'autre sans même l'intention de l'adoration? Par exemple, dans le but de juste se nettoyer ou se rendre propre ou se rafraîchir le corps, sans prendre l'intention de se purifier pour la prière ou bien se purifier parce que on veut faire une adoration, voyez-vous, ou bien quitter dans cet état-là pour prendre l'intention de l'adoration en faisant cela. Je ne sais pas si la question est claire. Est-ce que l'intention ici a un impact sur cela? Faut-il l'intention de l'adoration ou bien même sans l'intention, on peut faire les ablutions, on peut faire le janaba, est-ce qu'on peut aussi nettoyer les impuretés sans l'intention? Commençons d'abord par quoi? Par le izalatun najasa, le fait de se nettoyer ou nettoyer les impuretés. Est-ce que l'intention est une condition de validité dans la purification ou le fait de se débarrasser d'une impureté, même sans intention, est-il valide? Alors ici, là, la plupart des gens des sciences, y compris les 4 imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et autres, que parmi les anciens et les contemporains, ils voient que l'intention n'est pas une condition de validité dans le izalatun najasa, dans le fait de nettoyer l'impureté. Bal, certains ont même mentionné un ijma', un consensus sur cela, tel que Al-Mawardi, Al-Baghawi, Ibn Abd al-Barr et autres. Et certains ont considéré l'avis de ceux qui conditionnent l'intention dans le usage des impuretés comme étant un avis faible ou marginal ou opposé au consensus. À kulli hal, il y en a qui voient que, n'est-ce pas, il faut l'intention. Mais comme on a vu, comme on dit, le jamahir ul-ulama, la grande majorité des savants, anciens comme contemporains, voient que l'intention n'est pas une condition de validité ici. Lorsqu'on veut nettoyer les impuretés, ici l'intention de l'adoration n'est pas une condition de validité. Voyez-vous. Donc si quelqu'un nettoie ses impuretés, sans même l'intention de l'adoration, il a uriné, se nettoyer, juste par propriété, c'est valide. Il a fait les selles, il s'est nettoyé, c'est valide. Voyez-vous, sans prendre l'intention de faire cela à cause d'Allah ou bien par adoration, voyez-vous. Alors, pourquoi ont-ils dit que l'intention n'est pas une condition de validité ici? Premièrement, ils ont dit l'intention n'est pas prise en compte dans, ici là, le izalatun najasa, le fait de se débarrasser des impuretés, car cela fait partie des choses qu'on doit laisser, at-turuk, des choses dont on doit n'est-ce pas, s'en débarrasser ou s'en éloigner, des choses interdites. Alors, dans ce chapitre-là, des choses interdites ou des choses qu'on doit délaisser et s'en éloigner. Ce qui est voulu ici, c'est simplement le délaissement et l'éloignement de la chose en question. Ce qui est voulu ici, le but voulu c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, de s'écarter de cette chose interdite-là, d'éloigner et de se débarrasser de ça
ou encore l'absence de cette chose interdite. Cette chose dont tu dois t'en débarrasser. Ce qui est voulu, c'est ça. Même si tu l'as fait sans intention. Le but voulu sera quoi? Atteint. On ne conditionne pas l'intention ici pour que ton acte soit valide. C'est comme le zina ou le vol. La fornication ou le vol. N'est-ce pas qu'ils font partie des choses interdites en islam? Taïb. Maintenant, celui-là qui délaisse le zina ou le vol sans avoir l'intention de les délaisser à cause d'Allah, pas par crainte d'Allah, mais plutôt parce qu'il s'est dit que j'en ai tellement fait et je ne vois vraiment pas ce que ça m'a apporté. Je suis sorti avec plusieurs filles et après au finish, qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Au contraire, j'ai mis ma vie en danger, mon énergie, mes biens et autres. Bon, il est temps d'arrêter. Ou autres parmi les causes, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir délaissé cet acte-là, ou, n'est-ce pas, ces choses interdites-là, sincèrement à cause d'Allah. Voyez-vous une personne comme ça? Elle a fait ce qui lui est demandé, délaisser l'interdit, le zina ou le vol. Le but voulu est là. Elle a délaissé l'interdit. Alors, est-ce qu'on dira que non? Et ici, là, ton délaissement n'est pas juste ou n'est pas valide parce que tu n'as pas fait ça à cause d'Allah. Non. On lui dira plutôt, tu as fait ce qui est voulu de toi. C'est, n'est-ce pas, de délaisser ces mauvaises choses-là. Ces choses interdites-là. Alhamdulillah. Mais sauf que tu n'as pas de récompense pour cela. Tu n'es pas récompensé sur ce délaissement-là. Car tu ne l'as pas délaissé à cause d'Allah. Ton délaissement de ces interdits est correct. Voyez-vous? Même si tu n'es pas rétribué pour cela, à cause de quoi? Ton intention. Donc, si tu veux la récompense, il faut, n'est-ce pas, le faire sincèrement à cause d'Allah Jalla wa ala. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, là, on a deux choses. Premièrement, l'authenticité ou la justesse, ou n'est-ce pas la validité de son fait, qui est d'avoir délaissé l'interdit. Ceci est valable. Car il a fait, n'est-ce pas, ce qui était obligatoire sur lui. Tamam. Deuxièmement, la récompense. Il n'est pas récompensé parce qu'il n'a pas recherché la face d'Allah en la délaissant. Voyez-vous? Mais le manque ou l'absence de cette bonne intention-là n'invalide pas le fait qu'il ait délaissé cette chose interdite-là. Voyez-vous? Donc, le fait ici, ou bien l'absence de cette bonne intention-là, ça n'invalide pas son délaissement. Voilà pourquoi les ulama disent quoi? Et aïkhwa, ça c'est une règle qu'il faut bien comprendre. Ils disent l'intention dans les délaissements, l'intention dans le délaissement des interdits n'est pas une condition de validité. Mais elle est plutôt une condition d'obtention de la récompense. Je répète, l'intention dans le délaissement des interdits n'est pas une condition de validité. Mais elle est plutôt une condition d'obtention de la récompense. C'est clair, j'espère. Alors, c'est le même cas pour le fait de se débarrasser des impuretés. Cela entre dans le même chapitre. Le chapitre de quoi? Le chapitre des interdits. Des choses qu'on doit s'en débarrasser, qu'on ne doit pas trouver sur toi, ni sur ton vêtement, ni à l'endroit où tu vas effectuer la prière. Tu dois donc t'en débarrasser, tu dois t'en éloigner. Car ce qui est voulu ici, c'est l'absence des impuretés, même si la personne ne l'a pas faite avec l'intention de l'adoration. Même si la personne l'a faite juste pourquoi? Pour se nettoyer, par nadafa, par propreté. Il n'y a pas de problème. Le but voulu sera
atteint. Car ce qui est voulu ici, c'est de nettoyer l'impureté. Voyez-vous? Et comme on a dit, nettoyer les impuretés fait partie des choses qu'on doit délaisser et s'en éloigner. Par conséquent, l'intention n'est pas une condition de validité dans ce chapitre, dans ces choses-là. Voyez-vous? Donc, ici, là, l'intention n'est pas quoi? Une condition de validité dans ces choses-là. Mais toutefois, si la personne prend l'intention de l'adoration, elle en sera récompensée. Elle sera récompensée pour cette bonne intention. Donc, dans la purification des impuretés, l'intention n'est pas une condition de validité, mais plutôt quoi? Une condition d'obtention de la récompense. C'est clair? Également, dans la purification des impuretés, on ne conditionne pas que l'impureté soit nettoyée par la personne elle-même. Donc je disais, dans la purification ou le nettoyage des impuretés, on ne conditionne pas que l'impureté soit nettoyée par la personne elle-même. Une autre personne peut s'en charger. Yani ton vêtement par exemple, ton épouse ou quelqu'un d'autre peut nettoyer l'impureté sur ton vêtement ou autre. Comme aussi, si l'impureté s'est transformée au point où elle n'a plus, n'est-ce pas, ces aspects d'impureté, elle s'est transformée en cendre ou en terre, alors on ne dit plus que c'est impur, car elle est passée d'un état à un autre. Également, si l'impureté se dissipe toute seule, exemple, elle a duré à un endroit ou sur quelque chose, et après un temps, on retrouve qu'elle a disparu. On ne voit plus aucune trace ni aucun aspect. On ne peut même pas savoir qu'il y avait ici une impureté. Voyez-vous? Ici, on dit quoi? Qu'il y a eu purification, même si elle s'est faite toute seule. C'est clair ça? Ou encore, supposons qu'un enfant ou quelqu'un a uriné sur ton vêtement, puis tu es sorti, la pluie t'a bien mouillé, ou tu es tombé dans un puits, ou tu as plongé dans une rivière, et l'urine en question a disparu, ou bien a été, n'est-ce pas, purifiée par l'eau en question, l'eau de la pluie ou l'eau du puits, alors ici, là, selon la vie juste, la purification a eu lieu. Voyez-vous? Quelqu'un peut dire, mais ce n'est pas lui-même qui l'a nettoyé. Il n'avait même pas pris l'intention de la nettoyer. Nous disons, naam, ceci n'est pas une condition de validité dans le nettoyage ou la purification des impuretés. On ne conditionne pas l'intention. On ne conditionne pas l'intention, ni le fait que c'est lui-même qui doit forcément les nettoyer. Ici, là, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est que l'impureté soit nettoyée. C'est de se débarrasser de ces impuretés. Il n'y a plus d'odeur, ou de goût, ou de couleur. Ou si c'est une chose qui a un corps comme les sels, et qu'on ne la retrouve plus, ni aussi ses aspects, alors cela suffit. La purification a eu lieu. Maintenant, si quelqu'un a tout fait pour nettoyer une impureté sur son vêtement, tout a disparu, l'odeur et autres, sauf qu'il y a une tache qui est restée. Supposons que le sang des menstrues, par exemple, a taché un vêtement. Donc, malgré que le vêtement a été nettoyé, mais la tache là est restée. Est-ce qu'on va dire qu'il y a eu purification? Nous disons non. La purification a eu lieu. Et cette tache-là qui est restée n'empêche pas la validité de cette purification-là. Si la personne a tout fait, n'est-ce pas, pour l'éliminer. Mais malgré ça, la tache-là est toujours là. Elle est restée sur le vêtement. Donc ici, là, ce genre de tache est excusé dans la législation. Non. En bref,
si l'impureté est présente. Écoutez bien. Si l'impureté est présente, ou si on trouve par exemple une impureté sur l'endroit de prière ou à l'endroit de prière ou sur le vêtement, le hukm, le jugement est aussi présent. On dira que le vêtement est impur. Il faut donc faire quoi? Enlever l'impureté. Et une fois que l'impureté est enlevée ou qu'elle a disparu, ces aspects autres, comme on a expliqué, que cela soit fait par la personne elle-même ou pas, et que cela soit fait avec intention ou pas, alors le hukm disparaît également. يعني إذا وجد الخبث وجد الحكم وإذا زال الخبث زال الحكم. Si l'impureté est présente, le jugement aussi l'est. Mais si elle disparaît, le jugement aussi disparaît. Et comme vous connaissez la règle, al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adama. Le jugement ou la sentence tourne avec sa cause en présence comme en absence. Voyez-vous. إذا وجدت العلة وجد الحكم. Si la cause survient ou se présente, alors le jugement aussi. Tu as des selles, des urines sur toi ou sur ton vêtement. La cause est donc là. Tu as quoi? Une impureté sur toi. وإذا زالت العلة زال الحكم. Si la cause disparaît, elle ne figure plus, elle n'existe plus, alors le jugement aussi. Tu as nettoyé l'impureté, ou elle a disparu, ou elle s'est transformée, ou quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre pur et purifiable l'a nettoyé, elle a disparu, alors le jugement aussi n'existe plus. Il n'y a plus d'impureté, alors le hukm aussi n'existe plus. J'espère que c'est clair. Donc ici en résumé, il faut juste retenir la règle. L'intention n'est pas une condition de validité dans la purification des impuretés, mais elle est plutôt une condition d'obtention de la récompense. Celui qui a nettoyé une impureté, même sans l'intention de l'adoration, hasal al-maqsoud, le but voulu est atteint. Mais s'il veut maintenant être récompensé pour ce fait, alors là, il faut l'intention de l'adoration. J'espère que c'est clair. Tamam. Donc ça, c'est concernant la purification de la najasa. On passe maintenant à la purification du hadath. Est-ce qu'il faut impérativement l'intention de l'adoration lorsqu'on veut se purifier du hadath? Exemple, tu es revenu de sel ou tu as fait un paix. Tu es, n'est-ce pas, en état de hadath mineur. Il te faut faire les ablutions avant de prier. Maintenant, est-ce que tu dois forcément avoir l'intention de faire les ablutions pour la prière ou pour l'adoration ou par adoration? Ou même si tu l'as fait dans le but de simplement nettoyer tes membres sans avoir l'intention de l'adoration, est-ce que cela suffit ou pas? Un autre exemple. Quelqu'un qui est en état de janaba, n'est-ce pas, il est en état de hadath majeur. Que doit-il faire pour sortir de cet état-là, s'il veut faire l'adoration ou la prière? N'est-ce pas, il doit faire le grand bain? Taïb. Est-ce que ce grand bain-là, est-ce que ce grand bain, le janaba-là, nécessite l'intention de l'adoration ou pas? Ou il peut juste le faire avec l'intention de se rafraîchir le corps, ou un bain normal, ou supposons qu'il va par exemple à la rivière ou à la mer et se jette à l'eau, il plonge dans l'eau, dans le but de se laver seulement. Il n'a même pas l'intention de vouloir faire le grand bain et sortir de cet état-là. Lui, il voulait juste se laver. Alors, est-ce qu'on dirait ici là que comme il s'est lavé, hasal al-maqsoud, le but voulu est atteint, comme dans le cas du nettoyage des impuretés? Ou on dira que non, il faut qu'il le fasse absolument avec l'intention de l'adoration
pour qu'on dise qu'il s'est purifié shar'an? Alors, mahallu khilaf bayn al-ulama. C'est une question de divergence entre les savants. Taïb. Un premier groupe a dit quoi? Que l'intention n'est pas une condition de validité dans la purification du hadath mineur comme majeur. Donc, l'ablution, le lavage du janaba, et aussi dans le tayammum, les ablutions sèches, yani quiconque fait ces ablutions ou le grand bain avec de l'eau sans intention, ceci est valide. Pareillement, s'il n'y a pas d'eau, ou qu'il y a, mais qu'il est incapable, n'est-ce pas, d'en utiliser et faire le tayammum pour le hadath mineur ou majeur sans intention de l'adoration, ils disent quoi? Que ceci est valide. Donc ce groupe-là dit quoi? Que l'intention ici n'est pas une condition de validité. Et on rapporte ça de l'imam al-Awza'i et de Al-Hassan ibn Salih et autres. Et on a un deuxième groupe qui a dit toute purification faite à partir de l'eau est valide sans intention. Ils disent quoi? Toute purification faite à partir d'eau est valide sans intention. Contrairement à celle qui est faite à partir de la terre. Yani quiconque fait ses ablutions ou lave le janaba avec de l'eau sans l'intention de la purification ou de l'adoration, alors ceci est valide. Même s'il le fait avec quoi? L'intention de juste se nettoyer ou se rafraîchir le corps ou de juste prendre une douche, voyez-vous. Maintenant, quant au tayammum, ils disent quoi? Qu'il faut impérativement l'intention de l'adoration pour que cela soit valide. Yani ce groupe-là fait la différence entre la purification faite avec de l'eau et la purification à partir de la terre, le tayammum. C'est clair ça? Alors ceci est la position de l'imam Abu Hanifa et l'imam Sufyan al-Thawri, et on le rapporte également de l'imam al-Awza'i, rahimahumullah jami'an. Sauf que l'imam al-Tahawi, rahimahullah, dans Ikhtilaf al-Ulama, l'Ikhtisar de Al-Jassas, il dit là-bas que Al-Awza'i voit que c'est l'ablution qui est valide sans intention et qu'il n'y a rien d'authentique venant de lui sur le tayammum. Donc c'est comme si on ne connaît pas réellement la position de l'imam al-Awza'i concernant le tayammum. Yani selon les dires de l'imam al-Tahawi. Voyez-vous. Bon, après cela requiert quoi? Un peu plus de recherche et de vérification. Car on rapporte différentes versions de Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Taïb. Nous avons donc là deux groupes avec une légère différence. Il y a deux groupes qui ont presque le même avis, mais avec quoi une légère différence au niveau du tayammum. Le premier groupe voit que l'ablution, le grand bain, le tayammum, n'est-ce pas, ne demande pas l'intention de l'adoration. Voyez-vous. Pour que cela soit bien sûr accepté ou valide. Quant au deuxième groupe, ils ont, n'est-ce pas, il a particularisé cela dans la purification avec eau. Cela ne requiert pas l'intention d'adoration. Mais par contre, le tayammum, il faut impérativement l'intention de l'adoration pour que cela soit valide. C'est clair ça? Alors, maintenant, quels sont leurs dalils, quels sont leurs arguments, ou pourquoi ont-ils dit cela? Taïb. Parmi les arguments qu'on rapporte d'eux, il y a la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la sourate Al-Ma'ida, le verset 6, qu'on a vu. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Al-aya. Allah dit cela aux croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, ainsi de suite. Ils ont dit aussi que lorsque Salama radiyallahu ta'ala anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle est une femme qui se tresse les cheveux, doit-elle les défaire lorsqu'elle lave le janaba? Elle a posé la question au prophète
de savoir que lorsqu'elle lave le janaba, est-ce qu'elle doit défaire ses tresses? Le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit non. Il lui a dit non. Il te suffit de verser de l'eau 3 fois sur ta tête, puis de verser l'eau sur tout ton corps, ainsi tu te seras purifié. Tamam. Ici, là, l'aspect argumentatif de ces versets et de ce hadith et des textes allant dans le même sens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit simplement ici que l'intention n'est pas mentionnée dans ces textes-là. Comme vous l'avez entendu. Le verset et le hadith qu'on a lu à peine, l'intention n'est pas mentionnée dans ces textes-là. Il y a quoi? Il y a juste l'ordre de faire telle chose et telle chose. Hein? Ils ont dit quoi? Qu'ici, là, l'intention n'est pas mentionnée dans ces textes-là. Dans ces textes, mais il y a juste l'ordre de faire telle chose et telle chose. Et ils disent que si l'intention était obligatoire dans ces purifications, alors Allah et son messager allaient mentionner cela. Alors, dès lors que l'intention n'est pas mentionnée dans ces textes, cela prouve qu'elle n'est pas obligatoire. Et que ce qui est demandé, c'est de juste te purifier, de faire les ablutions pour le hadath mineur, le lavage du janaba pour le hadath majeur. Voyez-vous. Ils ont fait l'analogie ici avec quoi? Le izalatun najasa. Le fait de nettoyer les impuretés. La illa, c'est quoi la raison? La raison, elle est connue. Le but est de se purifier, de nettoyer l'impureté. Ils disent que c'est la même chose ici. Ce qui est voulu, c'est de s'être simplement, purifié. Que tu aies pris l'intention ou pas. Ils disent faire les ablutions. Le lavage du janaba. Nettoyer les impuretés, ce ne sont pas des choses visées en soi. Mais ce sont des choses requises pour autre chose. Yani la prière. Car si quelqu'un veut, il peut rester avec les impuretés sur lui. C'est son problème. Aussi, après qu'il ait uriné ou qu'il ait fait des selles, ce n'est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions. S'il veut qu'il reste comme ça, dans cet état-là, dans l'état en question, il n'a aucun problème. Voyez-vous. Mais c'est lorsqu'il va vouloir faire une adoration, dont la purification en est une condition, telle que la prière, qu'il doit maintenant faire quoi? Forcément faire l'ablution ou faire le grand bain pour sortir, n'est-ce pas, de cet état. Et pour que sa prière soit valide. Donc les ablutions et le grand bain sont des choses requises dans le but d'accomplir autre chose. Mais ce ne sont pas des choses visées ou voulues en soi. Les ablutions et le ghusl sont obligatoires pour ceux qui se retrouvent en état de hadath mineur ou majeur. Ils doivent se purifier avant de prier. C'est ça qui est obligatoire. Ils doivent se purifier avant de prier. Ouais. Donc ils disent quoi? Que c'est ça là qui est obligatoire. Et le fait aussi de se purifier comme on lui a demandé. Yani laver les membres qu'il faut ou tout le corps. S'il a fait, n'est-ce pas, si c'est un hadath majeur, il lave le janaba. Hadath mineur, les ablutions. Voyez-vous. Donc ils disent quoi ici là? C'est ça là qui est obligatoire pour lui. Donc s'il a fait ça, il a fait l'essentiel. Le but voulu est acquis. Donc ici là, on n'a pas besoin de conditionner l'intention ici. Voyez-vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils ont dit. Yani, on a par exemple l'ablution et la prière. Tamam. Il voit que la prière a besoin d'une intention. Car c'est une quoi? Une ibadatun mahda. C'est une adoration pure qui est visée en soi. On nous a demandé de prier et il y a aussi une manière de prier. Et également, on a le nombre de raka'at, le nombre d'unités de prière. Alors, qui connaît la cause de tout ça? Personne.
Personne ne connaît ça. Donc, on nous a demandé de prier, on obéit seulement, on prie. C'est une adoration visée en soi, dont la raison est ignorée, voyez-vous. Ils disent que l'ablution n'est pas le cas, ou le cas de l'ablution est différent. Ils disent que le but de l'ablution est connu. C'est pour faire quoi? La prière. Il n'y a pas de prière sans purification. L'ablution et le ghusl sont faits pour quoi? Pour accomplir autre chose. Donc, ils font la différence entre l'adoration pure, al-ibadatul mahda, ou ghayr ma'qulatil ma'na. Voyez? Ou l'adoration dont la raison est ignorée. Celle-ci requiert une intention. Voyez-vous? Ils font la différence entre ça et l'adoration qui n'est pas visée en soi et dont la raison est connue. Al-ibadatu ghayrul mahda ou ma'qulatul ma'na. Voyez-vous? Yani, lorsqu'on regarde le wudu et le ghusl, il y a une similitude entre les deux types d'adoration qu'on a mentionnés. D'un côté, il ressemble à l'adoration pure dont on ignore la raison. Et d'un autre côté, il ressemble à l'adoration dont la raison est connue. Qui est ici quoi? La propriété. Se nettoyer ou se purifier avant de prier. Voyez-vous. Les ulama ont donc divergé sur quel type d'adoration faut-il les attribuer. Al-ibadatul mahda ou ghayrul mahda. Et ce groupe-là a vu quoi? Qu'ils ressemblent plus ou qu'ils sont du deuxième type d'adoration, celle dont la cause est connue. Voilà pourquoi ils ont dit quoi? Que l'intention n'est pas une condition ici, comme on a précédemment expliqué, comme on l'a expliqué précédemment. Ou tout simplement, ils voient quoi? Ils voient que l'adoration qui est faite pour une autre ou pour réaliser une autre, c'est-à-dire qui est une wasila, un moyen pour réaliser une autre adoration, n'a pas besoin d'intention pour elle-même. Donc l'adoration qui est une wasila pour une autre, il voit que cette adoration-là, qui est wasila là, elle n'a pas besoin d'intention pour elle-même. C'est clair ça? Maintenant, quant à ceux-là qui ont accepté le tayammum en disant qu'il faut forcément l'intention dans le tayammum, ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous disons cela parce que l'ablution est une condition directe de la prière. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin de l'intention. Voyez-vous? Donc la prière est quoi? Est une condition directe de quoi? La prière. Raison pour laquelle elle ne requiert pas, n'est-ce pas, une intention. Contrairement au tayammum, qui lui vient remplacer les ablutions, yani c'est un badal. Il dit voilà pourquoi dans le tayammum, on a besoin de l'intention de l'adoration. C'est clair ça? Ils ont encore d'autres arguments que je ne trouve pas nécessaire de mentionner, vu la faiblesse de cet avis-là et de leur argumentaire aussi, et pour ne pas aussi être trop long. Naam. Alors, on a un troisième groupe qui a dit que l'intention de l'adoration est une condition de validité des ablutions et du lavage du grand bain, ainsi que le tayammum. Aïe, il faut impérativement l'intention dans le hadath ou dans le raf'ul hadath, dans la purification du hadath mineur comme majeur, avec eau, comme avec la terre. C'est clair? Il faut quoi? L'intention d'adoration dans quoi? Dans le raf'ul hadath, dans la purification du hadath mineur comme majeur, avec eau, comme avec la terre. Naam. Et ceci est l'avis du Jamahir l'ulama, la grande majorité des savants, anciens comme contemporains. Parmi eux, l'imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad, al-Zuhri, le cheikh de l'imam Malik, Rabi'a, aussi Al-Layth ibn Sa'd, ibn Hazm et bien d'autres. Naam. C'est l'avis de quoi? Du Jamahir l'ulama. Naam.
Alors, ceux-là se sont argumentés des textes tels que la parole d'Allah Jalla wa Ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est une traduction approximative. Allah dit quoi? Il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ils ont dit ici là qu'Allah a ordonné de l'adorer avec sincérité, al-ikhlas. Et la sincérité fait partie des œuvres du cœur. Et c'est ça l'intention. Ils disent quoi? Et l'ordre ici implique l'obligation. Voyez-vous. Et les ablutions et le ghusl font partie de quoi? Des adorations. Par conséquent, ils requièrent la sincérité, l'intention pour qu'ils soient valides. Wadih. Ils ont dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ils disent que ici là le prophète a dit quoi? Il a dit les actions ne valent que par leur intention. Hein? Les actions ne valent que par leur intention et chacun sera rétribué selon son intention ou selon l'intention qu'il a. Ils ont dit, ici là, il s'agit de tout acte et il n'est pas permis de spécifier ou d'exclure certains actes par prétention. Là, car ici le texte est général. Les actions ne valent que par les intentions. Et ici, là, il s'agit de quoi? Du jugement de l'acte, le hukm. Et qu'il n'est valide que s'il est accompagné d'une intention. Ils ont dit que ce récit montre quoi? L'obligation de l'intention, la sincérité dans toutes les actions faites pour la cause d'Allah, ou faites pour Allah. Ou si vous voulez, n'est-ce pas, dans les adorations. Donc, ce récit-là montre quoi? L'obligation de l'intention dans les adorations. Et les ablutions, le grand bain et le tayammum en fait partie. Ce sont quoi? Des adorations. Par conséquent, il faut donc l'intention de l'adoration afin qu'il soit accepté. Wal umuru bimaqasidiha, comme c'est connu. Naam. Ils ont également dit quoi? Qu'Allah Jalla wa Ala a dit إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Allah dit, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous ou bien lavez vos visages. Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Non. Ils ont dit quoi? Que ce verset veut dire que lorsque vous vous levez pour la prière, ou bien lorsque vous voulez faire la prière, إذا أردتم, lorsque vous voulez faire la prière, lavez vos visages pour elle, yani à cause de la prière. Ils disent que cela montre déjà l'obligation de l'intention. Car pour accomplir l'obligation de la prière, il faut l'intention. Et l'ablution est une condition de validité de la prière. Et ici, là, Allah nous a obligés de faire les ablutions avant de faire la prière. Bien sûr, pour celui qui, n'est-ce pas, qui est en état de hadath. Non. Donc, ceci est un ordre venant d'Allah. Or, l'ordre implique l'obligation. Et comme c'est une obligation, un ordre venant d'Allah, alors l'intention dans cette adoration est une condition de validité. Wadih. Parmi les arguments aussi, il y a aussi la parole d'Allah, du prophète, ce qu'on a vu, le hadith d'Abu Huraira, لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Il dit quoi ici? Il dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc ici là, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait un hadath jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Il y a le récit d'Abu Huraira qu'on a vu. Naam. Et muttafaqun alayh. Et dans le récit d'Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam Muslim, At-Tirmidhi et bien d'autres, il dit quoi? Le prophète sallam dit, il nous dit là-bas, la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhurin. Il dit quoi? La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur. Et ici là, le prophète dit, Allah n'accepte aucune prière sans purification.
Et ce récit-là, il est plus vaste. Hein? Allah n'accepte aucune prière. La yaqbalu Allahu salatan. Allah n'accepte aucune prière sans purification. Vous voyez, la purification majeure, le grand bain, la purification mineure, l'ablution et le tayammum. C'est clair? Et nous avons encore d'autres adillas allant dans le même sens, hein, comme l'obligation de faire le ghusl et le tayammum dans le même verset 6 de la sourate Al-Ma'idah, et aussi d'autres hadiths qui sont venus dans ce sens. Ce qui prouve quoi? Que ces choses-là sont des adorations et que pour qu'elles soient valides, il faut l'intention de l'adoration. Tamam? Tamam. Après ça, après qu'on ait vu les différents groupes ou les différents avis sur le sujet et leur adilla, Naam, quel est l'avis que nous trouvons juste dans ce sujet-là? Bon, l'avis que nous trouvons juste et conforme aux adillah, c'est bien celui du Jamahir al-Ulama, Wallahu ta'ala a'lam. Et naam. Maintenant, il reste l'éclaircissement de certaines choses qu'ont apporté les deux premiers groupes. D'abord, on a vu qu'ils se sont argumentés du verset 6 de la sourate 5 comme le troisième groupe, sauf que la différence se trouve au niveau de l'argumentaire. Tamam? Alors, la réponse à leur argumentaire basé sur ces versets et sur le hadith de Salama anha, en disant que si l'intention était obligatoire dans ces purifications, Allah et son messager allaient en faire mention. Et donc, ce qui est voulu, c'est de juste faire les ablutions ou de laver le janaba comme cela t'est demandé. Alors, nous disons... Le verset s'explique comme on l'a expliqué précédemment. Voyez-vous. Et même si on dit comme ils ont dit, que le verset montre juste l'obligation de faire le ghusl ou de faire les ablutions, hein, et l'obligation de laver les membres mentionnés, alors ceci n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Car il y a d'autres textes qui montrent l'obligation de prendre l'intention de l'adoration dans ces adorations-là. N'est-ce pas, comme on a vu avec le hadith de Innamal a'malu binniyat et autres. Ici, là, donc, il ne faut pas donc se baser sur un seul texte ou une catégorie de textes et ignorer d'autres textes. Voyez-vous. Quant au hadith de Salama, nous disons que la question de Salama est très claire. Ça nous montre le but du hadith. Est-il obligatoire de défaire les tresses pour le grand bain ou pas? C'est tout. Le hadith parle de quoi? Du jugement de cela. On ne peut pas se baser sur ça pour exclure l'intention dans la purification des hadiths. Et ça, c'est clair. Ensuite, la réponse à leur analogie avec le nettoyage des impuretés pour dire que ce qui est important, c'est de se purifier, hein, comme se nettoyer des impuretés. Donc, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'intention dans ça. Nous disons que ce qiyas ne passe pas. Car, bien que les deux soient des obligations, sauf qu'il y a une différence entre eux. Le fait de nettoyer les impuretés fait partie du bab turuk, des choses qu'on doit délaisser ou s'en débarrasser. Et on a vu la règle générale dans ça, dans ces choses-là. Or ici, là, les ablutions, le ghusl, le tayammum font partie des ma'murat, des choses recommandées, des choses qui doivent être présentes. Hein? Exemple, l'ablution. Est-ce que ici, là, est-ce que ce qui est demandé, c'est son absence ou sa présence? C'est bien quoi? Sa présence. Tu dois faire les ablutions pour la prière. Lorsque tu es en état de hadath mineur, excusez-moi, avant de prier.
Alors que les sels, par exemple, ce qui est demandé, ce qui est voulu, c'est de t'en débarrasser. Voyez-vous, la charia ne te demande pas d'avoir les sels sur toi avant de faire la prière. Au contraire, elle veut quoi? Elle veut que tu nettoies cela, que tu l'enlèves, que tu t'en débarrasses. Car c'est quoi une impurité? Voyez-vous, le fait de nettoyer les impuretés fait partie des choses qu'on doit s'en éloigner ou s'en débarrasser avant de faire la prière. Et on a vu que l'intention n'était pas une condition de validité dans ce chapitre-là, mais plutôt une condition d'obtention de la récompense, contrairement au wudu, au ghusl et au tayammum, qui font partie des choses recommandées, des choses qu'il faut emmener, des choses dont la présence est demandée avant de faire la prière. Voyez-vous. Alors, dans ce chapitre-là, Aïe Babul Ma'murat, l'intention est une condition de validité de ces actes-là. Ici, là, dans ce chapitre-là, l'intention est quoi? C'est une condition de validité pour que, n'est-ce pas, ces actes soient acceptés. Il faut l'intention de l'adoration. Et les gens de Usul ont une règle qui regroupe le but, ou je dirais le rôle de l'intention dans ces deux chapitres. Ils disent quoi? Al-matrukat la taftaqiru ila niyya bi khilaf al-ma'murat. Les choses qu'on doit délaisser n'ont pas besoin d'intention. Yani pour être valide. Voyez-vous. Contrairement aux choses recommandées de faire. Ou on peut simplement dire quoi? Le délaissement des interdits ne requiert pas d'intention. Yani pour être valide. Contrairement aux recommandations qui, elles, en ont besoin pour être valides. Wa in shi'ta faqul an-niyyatu shartun li sihhati al-ma'murat wa shartun li husuli al-thawab fi al-matrukat. L'intention est une condition de validité dans les recommandations et une condition d'obtention de la récompense dans les délaissements ou des actes à délaisser. L'intention est une condition de validité dans les recommandations et une condition d'obtention de la récompense dans les délaissements ou des actes à délaisser. Alors cette règle-là nous raccourcit et nous facilite la compréhension de ces deux choses. Car si on a bien compris cette règle, on ne va pas s'embrouiller et mélanger le fait de se nettoyer des impuretés et le fait de se purifier des hadath mineurs comme majeurs. Quant au fait de faire la différence entre les adorations mahda, pures, et celles qui ne le sont pas, et de dire que celles qui sont faites pour réaliser d'autres adorations, telles que les ablutions pour la prière, ne requièrent pas d'intention particulière, ou l'intention de l'adoration, alors ceci n'est pas également juste. Et on peut même dire, même que la base du khilaf, ou le véritable problème de la divergence entre le Jumhur et les Hanafiya repose sur ce point-là. Voyez-vous. Car le Jumhur dit quoi? Que les wasa'il, les adorations qui permettent ou qui sont des moyens permettant d'accomplir d'autres adorations, requièrent également une intention en elle-même. Contrairement aux Ahnaf qui ne voient pas cela. Voyez-vous. Voilà pourquoi ils ont dit quoi? Que les ablutions et le ghusl ne requièrent pas l'intention de l'adoration. Car on les fait pour pouvoir réaliser d'autres adorations, la prière par exemple. Voyez-vous. Mais as-sahih, c'est que ce type d'adoration requiert aussi l'intention pour qu'elle soit valide, conformément au adilla que le Jumhur a apporté. Non. Et pour plus de détails sur cette question-là, il faut retourner dans les livres de Usul. Non. Excusez-moi. Enfin, la réponse à la différence que les Hanafiya et ceux-là qui sont du même avis,
que les Hanafiya ont fait entre le tayammum et le reste, en disant que le tayammum requiert l'intention pour être valide. Contrairement à l'ablution et au ghusl, fait avec eau, alors cela, ou bien l'ablution avec le ghusl fait avec eau, n'ont pas besoin d'intention. Nous disons ici là qu'il n'y a pas lieu de faire la différence entre les deux, ou encore de les séparer. Car tout d'abord, le tayammum et le wudu et le ghusl sont tous quoi? Sont tous des adorations. Et on a vu quoi? Qu'ils ont besoin d'intention. Ils ont besoin de quoi? De l'intention de l'adoration pour être valide. Pour venir donc mettre la différence entre ces adorations-là, il faut des dalils. Voilà dalil. Alors qu'il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Quand on fait de dire que le tayammum est le badal du wudu, il remplace la purification faite avec eau. Voilà pourquoi il requiert l'intention. Nous disons que cela ne passe pas. Et naam. Pourquoi? Car le tayammum, le wudu et le ghusl sont tous égaux. Et sont tous pareils. Si le tayammum, qui est plus simple, car on essuie, n'est-ce pas, que quelques membres, le visage et les mains. Donc, si une adoration plus simple comme ça requiert une intention, alors a fortiori le wudu, qui demande à laver plus de membres. Dans l'ablution, on lave plus de membres du corps. Voyez-vous. Également, lorsqu'on regarde bien le tayammum, le wudu, le ghusl, lequel de ces deux types de purification ressemble plus à l'adoration? C'est bien le tayammum. Car on le fait avec quoi? On le fait avec la terre. On ne ressent pas une purification. Mais on le fait parce que, n'est-ce pas, l'islam nous a dit que la terre est une purification pour nous. N'est-ce pas? Comme l'a dit le prophète. Alors, si le tayammum qui ressemble plus à l'adoration requiert encore l'intention de l'adoration, alors a fortiori mimbab aoula, les ablutions et le ghusl qui ressemblent à une adoration pure et ressemblent aussi au simple fait de se nettoyer, à la nadafa. On a même plus besoin d'une intention ici pour mettre la différence entre ce qui est aada, ce qui est coutumieux, ou ce qui est simple, ce qui est un simple lavage et ce qui est adoration. Voyez-vous, on a besoin de quoi? On a besoin d'une intention ici pour faire la différence. Je ne sais pas si vous comprenez ce raisonnement-là. On a par exemple le divorce. Nous avons les expressions du divorce qui sont claires, dont l'intention n'est pas une condition pour que le divorce ait lieu. Tel que je te divorce, ou tu es désormais interdite pour moi, et autres. Ça sont les expressions du divorce qui sont claires. Si quelqu'un les prononce, on n'a pas besoin de lui demander qu'est-ce que tu visais par ça, ou qu'est-ce que tu voulais dire. Avais-tu vraiment l'intention ou pas? Là, une fois qu'il a dit clairement, je te divorce, alors le divorce a lieu. Tamam. Maintenant, nous avons aussi, n'est-ce pas, des expressions du divorce qui ne sont pas claires, les kinayat, telles que retourne ou va chez tes parents. Ici, là, celui qui dit ça à sa femme, par exemple, celui qui dit à sa femme, par exemple, que va chez tes parents. Ici, là, nous allons lui demander qu'est-ce qu'il vise par va chez tes parents. Est-ce que c'est pour juste le temps que sa colère passe, ou le temps que les choses rentrent dans l'ordre, ou vise-t-il par cela le divorce? Ici, là, on a besoin de l'intention du divorce pour que le divorce ait vraiment lieu, voyez-vous. Parce que sa parole-là, va chez tes parents, elle ressemble à une parole de divorce d'une part. Et d'une autre part, elle ne ressemble pas à une parole de divorce. Donc, c'est l'intention qui va marquer la différence dans ce cas-là. Contrairement aux expressions de divorce claires, voyez-vous. Maintenant, s'ils nous disent que ce que vous dites là
est, n'est-ce pas, à notre faveur, car l'ablution et le ghusl sont le asl, tout comme les expressions du divorce clair sont aussi le asl. Donc, dans le asl, on n'a pas besoin de l'intention. Contrairement au tayammum, qui est le badal, des deux requiert l'intention. Tout comme les expressions du divorce qui ne sont pas claires sont des badals de l'expression du divorce clair, requiert aussi l'intention. Alors nous disons que même si on dit que les expressions du divorce qui ne sont pas claires sont badal, mais requièrent l'intention du divorce, ce n'est pas à cause du fait qu'elles soient badal. Non. Mais c'est plutôt parce qu'elles comportent deux sens. Le sens du divorce et un autre sens qui n'est pas le sens du divorce. On a donc besoin de quoi? De l'intention pour savoir lequel des deux sens vise-t-il. Voyez-vous? Or, le tayammum ne comporte qu'un seul sens, la purification pour l'adoration. Voyez-vous? On comprend donc que le fait qu'il soit badal, yani qu'il va remplacer un autre pas, n'influence pas en réalité. Donc le fait qu'il soit badal, ça n'influence pas en réalité. Ce n'est pas ça le véritable problème. Par contre, ici là, le véritable problème, est-ce une adoration recommandée de faire ou pas? Fait-il partie des choses dont la présence est demandée ou pas? Si oui, alors l'intention de l'adoration est une condition de validité. Que ce soit le wudu, le ghusl, le tayammum et autres. C'est clair ça? Ensuite, regardez comment ils se sont contredits. N'est-ce pas, on a vu qu'ils ont fait le qiyas entre la purification des hadath mineurs et majeurs faite à base d'eau avec le fait de nettoyer les impuretés pour dire quoi? Que l'intention n'est pas une condition de validité. Ils ont fait le qiyas comme on a vu. Et ils ont dit que le but est quoi? Est de juste se purifier, de se nettoyer. Dans le tayammum en question là, n'est-ce pas, on nous demande d'essuyer les mains, mais jusqu'où essuyer les mains? Divergence entre les fuqaha. Les Hanafiya et beaucoup de fuqaha voient qu'il faut essuyer jusqu'au coude. Pourquoi? Ils ont fait l'analogie, le qiyas avec les ablutions. On lave les mains jusqu'au coude, n'est-ce pas? Voyez-vous? Donc ils ont dit quoi aussi? Le tayammum aussi, il faut essuyer jusqu'au coude aussi. Alors, pourquoi les Hanafiya n'ont pas dit qu'il faut simplement essuyer les mains? Parce que dans les mains, c'est juste l'ouratan, c'est les mains. Voilà. Dis seulement que non, il faut juste essuyer les mains, c'est tout, sans les limiter jusqu'au coude. Mais ils ont plutôt fait quoi? Le qiyas avec le wudu, pour limiter jusqu'où les essuyer. Et pourtant, chez eux, le wudu, là, l'ablution, a le sens de quoi? De la nawaf, la propriété. C'est juste pour se nettoyer, comme le fait de nettoyer les impuretés. Alors nous disons, comme vous avez dit, le tayammum remplace le wudu et le ghusl fait avec eau, n'est-ce pas? On fait le tayammum quand? C'est quand on n'a pas d'eau ou quand on ne peut pas utiliser de l'eau. Voyez-vous? Les deux ont donc le même jugement. Le wudu et le ghusl, le wudu et le tayammum. Ou le wudu, le ghusl et le tayammum. Donc, de la même manière que vous avez fait le qiyas pour les mains avec le wudu, c'est aussi de la même manière qu'il vous incombait de faire le qiyas avec l'intention dans les deux. Car les deux sont une condition de validité de la prière. Leur présence est obligatoirement recommandée. Il est obligatoire, n'est-ce pas, de faire cela. Contrairement au fait de nettoyer, de se débarrasser des impuretés, dont le but est quoi? Et de s'en débarrasser. Donc, le qiyas du wudu et du ghusl avec le tayammum est plus en droit d'être que le qiyas avec le nettoyage des impuretés. C'est clair ça?
Et après, dans la question de l'essuyage, ils se sont basés aussi sur une version faible du hadith. Donc, il n'y a pas que le qiyas, mais ici, là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est juste le qiyas. Non. Une autre différence entre le hadath et le khabath, c'est un peu le troisième ou le quatrième, je sais pas. Al-Muhim, une autre différence entre le hadath et le khabath, c'est que celui qui prie en état de hadath sciemment ou par oubli, sa prière n'est pas valide. Il doit reprendre sa prière. Un exemple. Quelqu'un qui a uriné, ensuite il a oublié de faire les ablutions, il a prié dans cet état-là, sa prière n'est pas valide. Car ici, là, il a manqué une condition essentielle de la prière, qui est quoi? La purification, les ablutions. On ne dira pas que comme il a oublié, ce n'est pas grave. Non. Il doit aller faire ses ablutions et reprendre cette prière. Même si c'est après le temps de la prière. Donc même si c'est rappelé après le temps de la prière qu'il n'avait pas les ablutions. Car ici, là, il a une excuse qui est l'oubli. Il est excusé, c'est vrai, pour cet oubli-là. Mais il doit reprendre cette prière. C'est clair? Alors que le khabath, la najasa, l'impureté, ce n'est pas le cas. Si par exemple votre enfant a uriné sur votre vêtement et que vous avez oublié de nettoyer cette partie du vêtement et vous avez prié comme ça, par oubli, la prière est valide, Inch'Allah. Voyez-vous. Sauf que si la personne s'en rappelle dans la prière, alors il doit immédiatement s'en débarrasser. Comme c'est venu dans le hadith du prophète sallam, le hadith authentique, où le prophète sallam a prié avec des impuretés sur sa chaussure, sans savoir, mais après que Jibril, n'est-ce pas, l'a informé, il a fait quoi? Il a juste enlevé ses chaussures. Il n'a pas interrompu sa prière. Voyez-vous? Il n'a pas interrompu la prière ou il n'a pas repris la prière à zéro. Voyez-vous? Donc, s'il a possibilité de mettre, de nettoyer l'impureté sans rompre la prière, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut forcément rompre la prière, alors il faut le faire. Tamam? Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit là du fait de prier avec une impureté par ignorance ou par oubli. Tamam? Maintenant, qu'en est-il du fait de prier avec une impureté sciemment? La prière est-elle valide? Divergence entre les ulama. Et cette divergence-là retourne au fait que nettoyer les impuretés avant de faire la prière est une condition de validité ou c'est juste une obligation? Ceux qui ont dit que c'est une condition voient que, n'est-ce pas, que celui qui prie sciemment avec une impureté n'a pas de prière. Et ceux-là qui voient que c'est juste une obligation d'enlever l'impureté et non une condition, voient que celui qui prie comme ça, dans cet état-là, a délaissé une obligation, mais sa prière est valide. Voyez-vous? Et Inch'Allah, ça viendra avec plus de détails, n'est-ce pas, dans le chapitre de Najasat. Non, lorsqu'on va parler de lorsqu'on parlera des conditions de la prière. Non. Également, parmi, et je pense qu'Inch'Allah, ce sera la dernière, parmi les différences qu'il y a entre le hadath et le khabath, c'est que le hadath annule les ablutions, contrairement au khabath. Comment ça? Quelqu'un qui a fait ses ablutions, s'il fait un gaz ou qu'il urine, son ablution est annulée. Il doit refaire les ablutions avant de prier, n'est-ce pas? Tamam? Maintenant, quelqu'un qui a ses ablutions, et du coup, en allant par exemple à la mosquée, il a piétiné les selles d'un être humain, ou il a mis son pied dans les urines d'un être humain, ou par exemple son enfant a uriné sur lui. Est-ce que ici là son ablution est annulée? Non, l'ablution n'est pas annulée. Il n'a juste qu'à se nettoyer de l'impureté. Vous voyez? Il doit seulement se nettoyer de l'impureté en question sans reprendre les ablutions. C'est clair? Voici donc quelques détails importants à connaître dans le hadath et le khabath.
Mais ce n'est pas tous les détails que nous avons mentionnés. Le reste viendra dans le chapitre des impuretés, Inch'Allah. Sauf que j'ai juste mentionné ce que j'ai mentionné à cause de la munasaba. Vous voyez, j'ai estimé qu'il était bon de les mentionner ici, à cet endroit-là, et de les connaître aussi dès maintenant. Non. Alors, l'auteur a débuté son livre par le livre de la purification, comme beaucoup de gens des sciences. Pas tous, mais beaucoup commencent, n'est-ce pas, les livres de Ahkam, les livres de Fiqh. Par quoi? Par ce chapitre-là, Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et la hikmah qui se cache derrière ça, c'est comme on dit les ulama, les savants, en commençant d'abord par les choses religieuses. Et aussi en accordant l'importance au plus grand pilier de l'islam après les deux attestations, la prière, voyez-vous. Et la prière, pour qu'elle soit valide, elle a, n'est-ce pas, des conditions. Et parmi les plus grandes conditions, ou parmi les conditions essentielles de la prière, il y a la purification avant la prière. D'accord? La purification est la clé de la prière. Allah n'accepte aucune prière sans purification. Alors, il faut d'abord connaître les ahkam de cela, les choses relatives à cette purification avant de parler même de la prière. C'est quoi le hadath? Et c'est ahkam. Qu'est-ce que le khabath? Et c'est ahkam. La nature d'eau, la nature d'eau avec laquelle on doit se purifier et autres. Voyez-vous? Voilà pourquoi les ulama, parfois ils débutent, n'est-ce pas, par le livre de la purification. Comme les ulama, comme les shurrah l'ont dit. Allahu a'lam. Alors, après avoir vu ces muqaddimat, ce qu'on a vu, le cours prochain, on commencera l'explication du tout premier hadith de notre livre, Al-Umdatu fil Ahkam, bi'idhnillahi ta'ala. On va donc s'arrêter ici là pour ce dars. Et na'am. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك